Bijorka, c'est la rencontre professionnelle internationale du secteur du bijou qui se tient tous les 2 ans à Paris. Sur cette édition de septembre 2019, on a rassemblé 350 marques et créateurs du bijou qui viennent présenter leur collection. Et nous rassemblons à peu près 12 000 visiteurs qui sont des détaillants, des centrales d'achat, des concept stores, français et internationaux. On a beaucoup travaillé sur le parcours client sur cette édition pour simplifier ce parcours. Donc on a travaillé sur une segmentation plus fluide. On a d'abord à l'avant du salon la Precious Area qui rassemble l'offre précieuse, tous les bijoux en or et en pierres précieuses, ainsi que les montres. Donc moi je suis Denis Cram, le fondateur de BWD qui distribue notamment la marque Fita. Fita, qu'est-ce que c'est? C'est une manufacture chinoise et qui revendique d'être chinoise parce qu'ils font des produits chinois, on pense tout de suite non qualité et en fait ce sont des gens qui font des montres d'une qualité exceptionnelle. Donc c'est aussi les fabricants de boîtiers pour la haute horlogerie suisse. Donc ils ont un vrai savoir-faire en matière d'horlogerie. Où, comme vous pouvez le voir, on a une qualité de boîtier qui est magnifique, un produit somme toute très classique, mais avec un verre saphir, un mouvement Seiko à l'intérieur et une boucle déployante. Des gens qui font des produits un petit peu plus design, c'est la montre que je porte, et qui est un produit dessiné par un designer chinois, avec des cornes décalées, très très beau, avec un boîtier arrondi, un produit très très beau. Donc on a ici un nouveau modèle de Fita qui est une montre chrono automatique qui vient de sortir et qui a la particularité d'avoir un boîtier en acier Damascus. Qu'est-ce que c'est l'acier Damascus? C'est un acier qui est composé, un alliage d'acier composé de plusieurs couches successives et qu'on dit l'acier le plus résistant au monde. C'était l'acier notamment des sabres japonais katana. Bijorka, parce qu'on a besoin de se faire connaître, parce qu'on a besoin de faire connaître nos produits, parce que c'est un salon de renom, international même, et ça nous permet aussi de trouver du développement à l'étranger, et notamment en Europe, et de trouver de nouveaux distributeurs. Bonjour, bienvenue chez Decailleux Paris. Nous fabriquons en fait des bijoux et accessoires de luxe avec un design dans l'univers du golf. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Decailleux STI. Nous fabriquons pour les plus grandes marques de luxe françaises qui fabriquent des produits que ce soit dans la maroquinerie ou la bijouterie. Notre président, M. Stéphane Decailleux, a souhaité créer sa propre marque il y a 4 ans. En s'inspirant justement de l'excellence de son savoir-faire puisque le groupe est certifié entreprise du patrimoine vivant. Et donc nous développons une collection de bijoux en argent 925 millième et nous traitons également les finitions or 24 carats, palladium et ruthénium. Nous faisons également des fermoirs en laiton avec exactement les mêmes finitions. Et pour le coup, nous faisons et pour la femme et pour l'homme des bijoux, des ceintures, des accessoires, des objets de décoration. Et nous fabriquons en Picardie. N'hésitez pas à venir nous découvrir sur www.decailleusparis.com. Bonjour, donc Marion Captain, c'est une société canoise donc spécialisée dans la création de bijoux fantasy. Surtout dans la création de bracelets d'inspiration nautique à base de cordes et de fermoirs de type manie ou ancre. Donc en utilisant des cordes et d'inspiration marine et des fermoirs de type manie et des ancres, donc on plonge dans un univers vraiment très spécifique d'inspiration nautique.
Donc on revient chaque année à Bijorka pour présenter d'abord des nouveaux modèles. On fidélise nos anciens revendeurs et aussi donc on propose les nouveautés dans les nouvelles collections qu'on vient de lancer à cette occasion. Et donc on essaie de trouver des partenariats avec des personnes intéressées à promouvoir notre marque et développer notre image. On a ensuite la Fashion Area avec toute l'offre du bijou Fantasy qui rassemble aussi le bijou haute Fantasy. Et puis on a également mis l'accent sur les jeunes créateurs émergents, en les rassemblant sur cet espace Trends autour de la Fashion Trends qui, elles, mettent en lumière les bijoux de nos exposants. Sur cette édition, nous avons replacé au centre du salon tous les métiers d'art qui participent à la création des bijoux parce que ce sont des savoir-faire et des techniques qui doivent se transmettre. Donc on a créé un pôle de démonstration. Sur le salon, vous allez voir des démonstrations d'un ciseleur, d'un polisseur de pierre. Vous avez aussi un souffleur de perles de verre de Murano. Vous avez également quelqu'un qui fabrique une bague dans la tradition de la joaillerie française. Ce sont des savoir-faire qui ont besoin de se transmettre et c'est un pôle de démonstration qui gravite autour des écoles qui, elles, dispensent des formations pour permettre la transmission de ce savoir-faire. Bonjour, nous sommes l'école Boulle, école établie en 1886. À l'origine, c'était une école d'ébénisterie. Aujourd'hui, en 2019, on a plusieurs corps de métiers représentés dans cette école, dont la bijouterie, la haute joaillerie et la haute fantaisie. C'est ici qu'on présente cette nouvelle formation, au stand de l'école Boulle. Vous pouvez venir nous voir ici au stand à Bijorka pour rencontrer des élèves, des professeurs, découvrir nos formations en sortant du collège, en sortant du lycée, voire pour les adultes. Et un autre avantage que nous avons à être ici à Bijorka, c'est pouvoir rencontrer des professionnels, que cela puisse découvrir l'école, découvrir nos élèves, rencontrer peut-être des futurs stagiaires, voire de futurs employés et découvrir l'école. On a placé à côté de cet espace de démonstration plus traditionnel, un espace où on peut voir les nouvelles technologies, les innovations qui se font en matière de création digitale avec notre partenaire Wacom, notre partenaire Ricoh, qui eux peuvent dispenser des logiciels ou des tablettes qui permettent une évolution créative en utilisant les nouvelles technologies. C'est absolument pas indissociable des méthodes traditionnelles, c'est même très complémentaire dans la réalisation des bijoux. On a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui se mettent à créer des bijoux, mais elles ont besoin d'être formées, ces personnes. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'événement du bijou d'accompagner toutes ces expertises. On a également sur le salon des nouveautés en termes de communication digitale. On a des exposants qui présentent des innovations pour permettre de mieux communiquer via les réseaux sociaux, pour permettre de prendre des photos et de transférer directement sur Instagram les créations des bijoutiers. Sur l'édition de Bijorka 2018, nous avions initié un concours avec nos partenaires Wacom, Ricoh, 3J Création, les ateliers Bermude, la Ligue de protection des oiseaux. La thématique donnée était celle des oiseaux de France métropolitaine. Et la gagnante, Camille Diogo, a pu voir sa pièce réalisée sur cette édition de septembre 2019 que nous avons présentée à l'entrée du salon. La pièce donc, qui a été réalisée par les ateliers Bermude
sera vendu aux enchères à la fin de l'année et les bénéfices seront reversés à la Ligue de protection des oiseaux. Après cette édition de septembre 2019, nous vous donnons rendez-vous en janvier du 17 au 20 sur la prochaine édition qui se tiendra dans le hall 7 de la Porte de Versailles et nous serons ravis de vous accueillir.